À Zaporijia, c'est une salve de 12 missiles de type S-300 qui a de nouveau frappé la ville ce mardi, faisant plusieurs victimes dans des zones résidentielles, d'après les autorités ukrainiennes. Des missiles tombés assez loin du site de la centrale nucléaire pour la menacer directement, mais assez près pour inquiéter le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique au moment de rencontrer Vladimir Poutine à plus de 1500 km de là, à Saint-Pétersbourg. Nous avons des inquiétudes liées à la sécurité nucléaire, en particulier avec la centrale de Zaporijia. Comme vous le savez, j'ai mis en place des efforts visant à empêcher un accident nucléaire qui serait très nuisible en général et en particulier dans cette région. Alors que depuis des mois, Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de tirer dans la zone au risque de provoquer un accident, le chef du Kremlin s'est dit ouvert au dialogue. Nous sommes très heureux de vous voir et serons heureux de discuter de toutes les questions qui nous intéressent mutuellement ou qui peuvent nous inquiéter. Par exemple, concernant la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. En tout cas, nous sommes ouverts à ce dialogue et nous sommes heureux de vous voir. Mais Moscou, tout comme Kiev, estime que toute négociation pour un cessez-le-feu est impossible. Plus encore, depuis les frappes massives qui ont touché depuis lundi plusieurs villes et infrastructures ukrainiennes. En réunion avec le G7, Volodymyr Zelensky a demandé aux pays membres de l'aider à mettre en place un bouclier aérien au-dessus de son pays. Lorsque l'Ukraine recevra une quantité suffisante de systèmes modernes et efficaces de défense aérienne, l'élément clé de la terreur russe, les tirs de missiles, cessera de fonctionner. Le G7 a déploré l'escalade délibérée de la stratégie russe et promis de demander des comptes à Vladimir Poutine pour ses attaques aveugles contre des populations civiles.